Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un objectif assez convoité, la première place sur Google. C'est pas rien hein, quand on sait que cette position, elle attire presque 32% des clics. C'est un peu le Graal pour être visible en ligne. Alors pour creuser tout ça, on s'appuie sur des extraits d'un guide Maîtriser le référencement Google. On va regarder un peu les points clés. La technique, le contenu, les liens et même le local. L'idée, c'est de voir comment on peut maximiser ses chances d'arriver tout en haut. Oui, et c'est important de préciser, on parle bien de SEO, le référencement naturel. C'est une stratégie de longue haleine, ça construit une présence qui dure. C'est pas comme le CEA, les pubs Google Ads, où là, bon, on paye, on a des résultats vite, mais c'est plus éphémère. Là, on va vraiment parler des fondations solides. Entendu. Bon, alors, décortiquons ça. Le guide parle de 4 grands piliers. Le premier, c'est la technique. On n'y pense pas toujours, mais apparemment, c'est fondamental. Ah oui, fondamental, c'est le mot. C'est un peu la base de la maison, quoi. Si c'est pas solide, tout le reste risque de vaciller. Il faut déjà être sûr que Google puisse bien lire, indexer le site. Ça, on vérifie dans la Google Search Console. Et puis la vitesse de chargement, ça c'est devenu critique. La vitesse, oui, on en entend beaucoup parler. Exactement. PageSpeed on Site, c'est un bon outil pour ça. Et bien sûr, que le site soit impeccable sur mobile. Google regarde la version mobile en priorité maintenant. C'est l'indexation mobile first. D'accord. Et enfin, il y a les données structurées, schéma pour org. Ça aide Google à piger de quoi parle la page. Et ça peut ouvrir la porte aux rich snippets. Ah oui, ces résultats un peu plus visuels qui sortent du lot. Voilà. En fait, ce qui est fascinant, c'est que tous ces détails techniques, ils influencent comment Google voit votre site, avant même de juger le contenu lui-même. Intéressant. Et ça nous amène justement au deuxième pilier, le contenu. Le fameux continuer roi. On l'entend partout, ça. Mais avec toutes ces IA qui peuvent écrire des textes maintenant, est-ce que c'est toujours aussi vrai? Bonne question. Le guide dit que oui, mais attention, il faut un contenu de qualité. C'est ça le truc. Ça veut dire quoi? Pertinent, qui répond vraiment à ce que cherche l'internaute. Complet aussi, original, et surtout, mis à jour régulièrement. Ça, c'est crucial. Donc l'IA peut aider, peut-être, pour démarrer, mais ça remplace pas l'expertise humaine, hein, la vraie valeur ajoutée. Exactement. Google devient de plus en plus malin pour repérer le contenu un peu générique, quoi, de celui qui apporte vraiment quelque chose. Donc, les bases restent les mêmes, Bien choisir ses mots-clés, trouver le mix entre les gros volumes et la longue traîne, ces recherches plus précises. Tout à fait. Bien structuré avec les titres H1, H2, intégrer les mots-clés, mais naturellement, pas en bourrant. Mettre des images, des vidéos. Pensez d'abord au lecteur, en fait. C'est exactement ça. Et un bon contenu, il faut qu'il soit vu. Et c'est là qu'arrive le troisième pilier, la stratégie de lien. Il y a deux aspects en gros. D'un côté, le maillage interne. C'est les liens entre les pages de votre propre site. Ça aide les visiteurs à naviguer et Google aussi à comprendre comment tout est organisé. Ah oui, pour distribuer le jus de lien, comme on dit. Voilà. On peut même faire des choses assez poussées comme le cocon sémantique pour bien montrer son expertise sur un sujet précis. Et de l'autre côté, les liens qui viennent d'ailleurs. Les backlinks. Exactement. Le netlinking. Alors là, les techniques, c'est le guest blogging, les relations presse, des partenariats. Ou juste, créer un contenu tellement bon que les autres ont envie d'en parler et de faire un lien. Oui, mais le guide met en garde aussi, non? Contre les techniques un peu limites, le black hat, acheter des liens en masse, les PBN. Ah oui, absolument. Surtout pour ceux qui débutent, faut faire gaffe avec ça. Google n'aime pas trop et ça peut pénaliser. Obtenir de bons liens, ça prend du temps. C'est une vraie stratégie. Ces liens, c'est comme des votes de confiance en fait. Ça construit l'autorité du site aux yeux de Google. C'est un travail de patience, mais ça paye en crédibilité. Ok. Et le quatrième pilier alors? Les facteurs locaux. Ça, c'est hyper important si on a une boutique, un restaurant, une activité sur place, j'imagine. Ah oui, crucial. Pour toutes les activités géolocalisées, Google Business Profile, c'est l'outil numéro 1. Il faut vraiment le bichonner, remplir tout à fond, encourager des avis clients, y répondre. Publier des posts aussi, des actus. Oui, tout à fait. Et bien sûr, glisser les bons mots-clés locaux. C'est vraiment la vitrine numérique dans le quartier, quoi. Une optimisation locale au top. Mais voilà, faut être patient. Le guide estime entre 1 et 2 ans pour voir des résultats vraiment significatifs sur des sujets où il y a de la concurrence. C'est pas un sprint, un marathon. Et tiens, le guide donne une petite astuce bonus, utiliser des outils comme perplexity.ai. Pourquoi faire exactement? Apparemment, ça aide pas mal pour la recherche d'idées de contenu, pour générer vite des pistes, trouver des sources sérieuses et mieux comprendre ce que cherche vraiment l'utilisateur. Surtout pour essayer de décrocher ces fameux rich snippets. Donc l'idée, c'est générer des idées,
Bien structurer, analyser les mots-clés, optimiser la technique derrière et surtout, mettre à jour. C'est ça. Ça peut être une aide intéressante dans le processus. Bon, alors, si on devait retenir une chose de tout ça, c'est que la première place Google, ça se gagne avec de la méthode, de la patience et en restant toujours à l'écoute des changements. Tout à fait. J'aime bien l'image du guide. Le SEO, c'est comme un bon vieux millésime. Ça mélange la science, la technique, et puis une part d'inspiration, d'art. Et ça soulève une question intéressante pour réfléchir un peu. Si aujourd'hui le SEO, c'est ce mélange de technique et d'art du contenu, quelle pourrait être la prochaine grande étape? La prochaine révolution dans la manière dont les moteurs vont classer l'info? Qu'est-ce qui va changer la donne demain?